Je m'appelle Louise Talby, bref pour les intimes on m'appelle Loulou. Je suis Louise Talby, présidente du CAPA 2023. J'ai 20 ans. J'ai 21 ans maintenant. Aujourd'hui nous sommes le 10 février 2023. Et on est le 10 novembre 2023. En vrai, être présidente de CAPA, c'est un truc que je voulais absolument faire après l'avoir fait à Lille. Quand on a été élu avec Isaac, t'es trop content. Du coup là, pour l'instant, on profite juste. Genre, on est juste content de pouvoir, d'avoir pu construire notre équipe et kiffer. Au début, c'était une vraie fierté déjà d'avoir été élue avec mon VP Isaac. Au fur et à mesure de l'aventure, c'était découverte après découverte, que ce soit au niveau du taf qu'on avait à faire, des personnes avec qui on a travaillé. Le WEC était vraiment sympa parce qu'on a tous vécu pendant un week-end dans un lieu entre membres du CAPA et on s'est bien amusés. On a appris à faire la fête ensemble même si on ne se connaissait pas à la base. Et ensuite est venue la pré-inté, où là on a vraiment pu faire la fête et des réunions aussi la journée. Pendant le CAPA, être présidente, c'était beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de gratitude envers mon équipe tout le temps, de voir que les choses qu'on avait prévues, elles se passent comme elles étaient prévues. Même si nous, dans les coulisses, il y avait des choses qui étaient moins bien parce que tout peut pas être parfait, à un moment, le plus important, c'est est-ce que le FIO a kiffé son inté et a eu l'impression que tout s'est bien passé. La chose la plus compliquée, c'était le choix ou non de certaines personnes au CAPA. Gérer l'administration en tant que presse CAPA, je sais que ça va être un gros travail, mais pour l'instant, c'est pas le centre. Ensuite, gérer scolaire et CAPA, trop facile. L'administration, ça a été? Ouais. Honnêtement, on était déjà partis sur des bonnes bases. Mes prédécesseurs avaient déjà bien ratissé le terrain au niveau de l'admin et du coup, il y avait des bonnes relations. Donc moi, j'ai juste récupéré un bon taf, l'amélioré. Et voilà, du coup, l'admin s'est très bien passé. Tu t'es passé avec une dette de maths? Alors ça, il faut rectifier parce que je suis pas la seule à être passée avec une dette de maths. Genre Toto. Mais tout le monde dit ça, mais on n'aura jamais la preuve que c'est vrai, genre. Je me donnerais le conseil que finalement on m'a donné, mais que j'ai écouté que d'une oreille. Il faut savoir entendre qu'il y a des amis qui peuvent décevoir dans l'associatif. Enfin, il y a des personnes qui peuvent être complètement différentes et qu'il faut savoir différencier le temps perso pote et le temps perso engagement, genre. Tu veux des noms? Moi, je veux des noms. Il y a des personnes qui ont eu la facilité de se cacher, et en l'occurrence au pôle Way. Le travail a été géré par la moitié du pôle et l'autre moitié était là. Donc ouais, non, je pense que... J'espère qu'elle se regarde dans le miroir de temps en temps parce que le pull orange, je vais demander un remboursement. Le Walt Samba, c'était 2 jours de pur bonheur. On a dansé, on a fait de la déco, on a construit un char à partir d'une voiture. On a fait un carnaval de Rio au milieu de la Cambrousse, enfin, c'était trop bien. On était en stage. En gros, les gars, ils ont mis en place une nouvelle tradition. Faire un week-end avec les anciens présidents du CAPA. Et c'est le nouveau, du coup, qui doit organiser le week-end. Parce qu'au dernier moment, c'est une surprise. Du coup, j'ai organisé le week-end pour nous 3. Du coup, avec Mathieu Lozano et Abraham Lenné. Et on est parti chez mes parents pendant un week-end. Et vraiment, genre, il y a eu un soir où on a fait un méga resto avec ma famille, genre, à côté du château, à côté de chez moi, genre. Et c'était une des meilleures soirées de mon année, je pense. No joke. En vrai, Abraham. Genre, logique, Abraham, c'est un peu celui qui a fait le taf que je vais faire avant moi. Donc ça a coulé de source. Mais en vrai, j'oublie pas non plus Mathieu Lozano. Ils ont cette petite touche de fun qui fait que ça peut être des très bons potes. Et en même temps, ce côté sérieux et réaliste dont il y a grave besoin dans ce qu'on fait. Donc, Ça déconne que je suis son mentor. J'ai envie de dire un truc de ouf, mais genre, je suis contente de pas m'être arrêtée au fait que juste c'était censé être mon mentor. Parce qu'au final, aujourd'hui, en 6 mois, on a quand même réussi à se pécho, partir à l'Euro ensemble, habiter ensemble pour le stage. En plus de ça, à être aussi titulaire et suppléant au représentant école. Donc on arrive à allier vie personnelle et vie professionnelle dans l'associatif ou dans l'école. Dis-moi le prochain presque à part. Non, arrête. c'est quand j'étais presse de l'Inté à Lille. Là, j'ai appris vraiment ce que c'était de manager une équipe, tu vois. Parce que c'est la première fois que j'étais à la tête d'un groupe pareil pour gérer d'autres gens, là. À Lille, on faisait l'Inté comme on la voulait. Genre, si on voulait
lancer de la farine sur un mec pour le fun, on le faisait, on s'en foutait. Ici, il y a des traditions qui restent et qui doivent se reproduire tous les ans, et si tu les fais pas, derrière, t'as des générations et des générations d'alumni qui te tombent dessus, tu vois. De base, j'ai un caractère qui est déjà assez posé, tu vois. Genre, je suis pas sanguinaire comme personne. Mais sanguine, pardon. Sanguinaire, tu veux faire des bottes? Oh la honte! Donc le CAPA, ça m'a encore plus repoussé dans mes retranchements dans certains moments où, honnêtement, avec la fatigue et parfois le ras-le-bol de certaines situations qui peuvent s'enchaîner, et voilà, le fait que tu puisses pas te reposer et que tout te vient à la figure en même temps à certains moments, franchement, parfois, je te jure que... Qui, de premier abord, est très tranquille. Et en fait, quand t'apprends à le connaître, ouah, c'est une boule de feu, le mec. Genre, il est capable de s'énerver pour certaines choses, il est capable d'être hyper euphorique pour certaines autres choses, alors que de base, tu crois qu'il est platonique comme mec. Moi, j'ai besoin de quelqu'un aussi qui va me dire, genre, Louis, ta gueule. Genre, si c'est pas ça Claire qui me dit ta gueule, Louis, t'as le bite, tu vois, bah, ça sera Isaac. Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir assez donné d'énergie dans mon duo de présidence. C'est-à-dire que je le considérais comme obvious, que tu vois, Isaac et moi, genre, ça, naturellement, tu vois, on saurait exactement comment fonctionner et que bah, finalement, on n'avait pas vraiment besoin de faire des réunions à tous les deux parce que c'était censé être naturel et ça partirait tout seul. Et en fait, bah, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que ben moi, j'avais tendance à prendre beaucoup de sujets en main, sauf que tu te rends compte que si tu prends tout en main, bah, finalement, l'autre, il lui reste plus grand-chose. Il y a plein de personnes de l'équipe du CAPA qui m'ont dit que bah, ils étaient contents de pouvoir lui parler parce que moi, j'étais moins accessible, parce que j'étais tout le temps à courir partout. Mais c'est vrai qu'en amont, je lui ai pas du tout assez laissé prendre sa place. Je pense que c'est ce que j'ai dit cette année à tout le monde à la première réunion où on s'est tous retrouvés. Ce qui compte avant tout, c'est le fait qu'on se fasse confiance les uns les autres. Même si on est bon dans tout ce qu'on fait, rien ne fonctionnera si on communique pas ensemble et qu'on se dit pas genre ce qui se passe bien et ce qui se passe pas bien. Ma pire phobie, c'est de me retrouver devant un mec de l'administration et qui me raconte un truc qui s'est passé à une soirée et que moi j'étais même pas au courant, tu vois. Et je me retrouve là en mode ok. Non mais c'est vrai, au final... T'as un peu l'impression d'être ça quand t'es membre du CAPA, plus de grands frères, grandes sœurs, tu vois, qui donnent les bonnes valeurs dès le début et les bonnes conduites à avoir dans la communauté médienne. Donc effectivement, il y a certains, parfois, t'as envie... Rien qu'il y a 2 jours, quand t'entends que genre, toute la direction a regardé les vidéos et qu'en gros, à 1h du mat', il y a des cons qui sont partis capser au milieu du jardin jusqu'à 3h juste et qu'ils ont cassé des bières par terre et qu'ils ont tout laissé en plan. Et à cause de ça, après, on n'a plus de soirée. On peut pas, il va refermer. Voilà, en fait, t'as juste envie de prendre leur nom et de leur dire, en fait, vous méritez pas d'être là, genre. Out de la meute, genre. Déjà, il y a des filles dont j'étais proche à Lille et vraiment que j'aimais de tout cœur, que j'étais triste de quitter quand je suis partie de Lille. Et que là, j'étais très très heureuse de retrouver. Plo, Nico, même Pauline, Lise, enfin, je veux dire, c'est des personnes en or. Puis sans oublier bien sûr Mathieu Moreau qui était dans notre promo à la base à Lille et qu'on a laissé à Lille 1 année de plus. Franchement, celui qui m'a fait déconner depuis le début, c'est Elio. Le frérot, tu sais pas de quelle planète il descend. Il arrive, il te dit 3 mots, t'es obligé de rire, genre non, il est excellent, donc lui, il m'a bien marqué. De manière générale, le mur m'a fait énormément rire. Il y a vraiment des personnalités au mur qu'on n'avait pas vues, je trouve, avant pendant l'inté. Et tu vois, sur le mur, t'as 10 personnes. Donc forcément, c'est le moment où ils peuvent vraiment sortir du lot, même s'ils sont timides. Je sais que j'ai eu des moments où vraiment, on me poussait à bout, tu vois, j'en pouvais plus. Mais j'ai pas gardé des visages. En mode, je me suis pas dit, vas-y, lui, il m'a fait chier cette fois-ci, c'est vraiment un connard, genre. Par contre, je tiens à préciser, tous les gens qui grugent la queue à la cantine, je vous déteste. Il y a des Lillois qui vont être hyper open à se faire des nouveaux potes pour 2 raisons. Parce que de base, ils veulent se faire des nouveaux potes parce qu'ils aiment ça, avoir des potes. Et pour une autre raison, c'est que potentiellement, ils avaient des potes en prépa intégrée qui leur correspondaient pas parfaitement. Je pense qu'il y en a aussi qui vont considérer que leur pote de Lille, c'est leur pote pour toujours. Et qu'ils n'ont pas besoin de nouvelles personnes. Mais de manière générale, si tu veux te faire des nouveaux potes, t'as l'occasion de le faire et tout est là pour que tu te fasses des nouveaux potes. Donc en fait, il suffit juste d'en avoir envie.
Bah moi, cette année, des retours que j'en ai eus, ils se sont bien mélangés. Nous, notre promotion, on est arrivés vraiment en petits groupes. On avait vraiment chacun nos groupes de potes, tu vois. Ou en l'occurrence, les personnes qui vraiment sortaient et avaient une vie nocturne et associative, on n'était pas tous dans un même groupe de potes. Il y avait plein de petits groupes, on s'entendait tous bien, mais il y avait quand même bien des groupes. Eux, cette année, ils étaient moins scindés et ils ont laissé entrer dans leur truc global de on sort tous ensemble les prépas qui voulaient aussi sortir. Et du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus harmonieux entre eux. Ouais. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué sur les deux campus. Et je pense que c'est un truc de l'humain. Mais c'est vrai que dès que tu prends une position qui peut paraître prestigieuse dans n'importe quelle instance, d'office, les regards des gens, ils changent par rapport à toi. Et dans les deux sens. Alors, c'est pas que des gens qui viennent gratter l'amitié ou qui sont plus sympas avec toi parce que du coup, ils se disent « Waouh, elles doivent valoir le coup ». Mais il y a aussi des personnes qui du coup prennent le sub et derrière, genre, dès qu'ils ont l'occasion, ils crachent sur toi. Et en vrai, au début, tu le sais pas parce que ils le disent pas devant toi. Mais quand après coup, des semaines après des événements, tu t'entends parler, tu te dis c'est pas justifié. Et la personne, elle me connaît juste pas et c'est sûrement à cause du titre. En vrai, ça fait mal au cœur un peu. Parce que tu veux juste bien faire. Surtout que l'associatif, c'est pas du tout obligatoire à l'école, tu vois. Si tu veux pas en faire, t'en fais pas. Il y a des gens qui s'investissent pour tout le monde. Alors c'est pas juste à titre personnel qu'on s'investisse pas pour notre ego. Enfin, personnellement, c'est pas pour mon ego, tu vois. Bien sûr, ça fait du bien quand tu sais qu'après coup, t'as réussi et que les gens sont fiers de toi. Bien sûr, tu prends le mérite qui va avec. Mais en vrai, en premier lieu, pour moi, l'intégration, c'est pas du tout une histoire d'ego parce que tu y perds beaucoup en termes de temps, d'énergie. Enfin, je veux dire, tu te casses le cul pour 300 sgegos qui viennent boire et se défoncer la gueule devant tout le monde et qui font le bordel non-stop, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a rien de... Sur le coup, c'est beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup d'emmerde. Et ça fait chier que les gens, ils prennent le seum sur toi et qu'ils soient mauvaise langue alors que tu veux juste faire le bien, tu vois. Forcément, les filles, quand ils arrivent, d'une part, forcément, ils s'en rendent pas forcément compte, mais ils jouent un peu un rôle. Quand tu as envie de t'intégrer à un nouvel environnement, une nouvelle promotion, tu montres que le positif de toi-même en général, tu transformes un peu ta personnalité et c'est pas forcément volontaire, mais en général, c'est ce qui se passe. Tu noues aussi des relations basées sur des trucs complètement biaisés parce qu'en fait, j'avais l'impression que je devais être la copine de tout le monde en fait. Et du coup, forcément, quand les gens venaient me voir, je savais pas s'ils venaient me voir parce que vraiment ils étaient intéressés par moi. Je sais pas si t'es intéressé parce que je gérais l'inté et qu'ils voulaient avoir des infos, tu vois. Oui, il y a eu les gens qui avaient besoin d'un chèque de caution, qui venaient bien te lécher le cul pendant une semaine pour être sûr que tu vas leur faire un petit chèque. Et ensuite, il y a ceux qui n'ont pas justement donné leur chèque à temps, ou qui n'ont pas fait le paiement à temps, ou qui n'ont pas du tout réservé leur place et qui décident de se pointer au dernier moment, qui partent du principe que vu qu'on est copains, oui, logique. Et ouais, non, au Way, c'était la fin. Donc, tu vois, les gens, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Donc, ils avaient l'impression que tout leur était dû, tu vois. Alors que ça passe pas comme ça. Je pense que moi, ça me concerne pas, mais qu'il est possible que certaines personnes du CAPA l'utilisent comme moyen de se mettre en avant. Je crois qu'on a eu pas mal de pécho de CAPA quand même cette année. Donc, en vrai, c'est grave probable. Maintenant, est-ce que d'ailleurs, c'est des péchos qui ont abouti à quelque chose? C'est surtout ça qui est important. Non, je crois pas. Pas beaucoup. Je dirais que ça m'a apporté beaucoup d'adrénaline et j'adore ça. J'étais occupée tout le temps, donc j'avais pas vraiment le temps de me poser, de me morfondre. Genre, c'était tout le temps ok, et puis l'inté, c'est une boule de bonheur en fait. Genre, les gens sont là pour s'épanouir, donc ils s'épanouissent. Les seuls moments négatifs qu'il peut y avoir, c'est soit des pépins et du coup, tu peux pas les prévoir, mais tu les règles vite parce qu'en fait, t'as pas le choix, tout se passe super vite. Tout ça, ça t'apporte tellement de plus tout le temps que t'as pas le temps de mal aller, donc juste tu vas tout le temps bien. Par contre, à un moment, au bout de 2 semaines, surtout quand les cours commencent pour les M1, là, la fatigue, elle te tombe dessus. En fait, toute la semaine, tous les soirs, il y avait que des trucs hyper intenses. Donc le soir, je me couchais pas tôt, la journée, j'allais en cours. Et après, t'enchaînes avec le Way, qui est genre le truc le plus stressant. Et là, juste, genre, ton corps, il dit stop. Tu t'arrêtes, genre. C'est plus possible, genre, je vais tomber, tu vois. C'est là que les nerfs, ils sont encore plus difficiles à canaliser. Du coup, pendant le Way, dès qu'il y avait un petit truc qui pouvait mal aller, un super staff qui venait me voir en me disant bon, on a un problème, on a un machin, t'as pas de patience. Genre, pendant 3 semaines, ça s'est super bien passé. T'as su gérer tout comme il fallait. Là, t'en peux plus, genre.
Du coup, tu lui réponds des bails en mode tu te démerdes, s'il faut le frapper, tu le frappes. Pendant l'inté, mon tel était tout le temps en son. J'avais programmé sur mon téléphone avec les trucs de ne pas déranger, un truc CAPA qui permettait que genre tous les appels passent, mais aucune notification. Comme ça, dans les moments où je voulais avoir genre 5 minutes de pause ou juste la nuit, tu vois, pouvoir dormir et pas me mettre en mode avion. T'as déjà reçu des appels à 2h en mode. Ouais, À 2h, je dormais rarement. En gros, je me faisais souvent réveiller par contre le matin par Sylvain. Et une fois, je me suis fait réveiller par une meuf des FISA qui voulait savoir si je venais à leur rentrée ou je sais pas quoi pour leur faire une présentation. J'avais une voix, mais... Heureusement, elle était hyper gentille parce que du coup, elle m'a dit « Oh, je sens que je vous réveille, mademoiselle. » Ah oui. Je pense que ma position de presque à pas ne m'a pas encore permis d'en arriver. Il y a certaines personnes qui pensent que j'ose certains comportements parce que je suis presque à pas, alors que c'est parce que je suis comme ça de base et que les gens le savaient pas. J'ai pu développer des dialogues et des conversations avec des personnes avec qui normalement on n'a pas trop accès, en l'occurrence des personnes à la direction. Il y en a beaucoup qui s'en rendent pas forcément compte. Il y a plein de choses qui ont été possibles parce que j'ai pu avoir ces conversations-là. Et du coup, je suis un peu fière, tu vois, d'avoir réussi à débloquer des points et à permettre certains événements à la meute. Et ça, c'est des avantages pour moi. Mais par mon rôle. Et du coup, j'en ai pas eu un avantage forcément personnel, c'était plus global. Mais c'est un avantage de par mon rôle. Si, en vrai, de toute façon, pour la bouffe away, vu qu'il y avait parfois des trucs qu'on avait à gérer, il fallait qu'on mange en priorité. Donc parfois, ça, on l'a fait. Avoir l'accès à un local alors que plein de comités en rêvent et qu'ils en ont pas. On a eu un local pendant toute l'inté. J'ai eu accès à un passe-partout pendant toute l'inté alors que... Pareil, normalement, personne n'en a. Enfin, voilà, non, ça se sait pas trop. J'ai aussi eu la possibilité de changer de chambre quand il y en a eu une qui s'est libérée. Bon, et parfois, j'ai le droit peut-être à des cafés gratuits aussi. Bon, ok, on s'arrête là, c'est bon. Bon, et peut-être une doudoune de l'IMT aussi. Je trouve que l'alcool, c'est un sujet qui est compliqué quand on est jeune et étudiant. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas réussir une soirée, on ne peut pas réussir un événement sans alcool. Je pense que pour certains, c'est vrai, parce que c'est leur moyen d'extérioriser qui ils sont, de se lâcher sur la piste de danse, de se lâcher pour découvrir de nouvelles personnes. C'est assez perturbant de se dire qu'il y en a qui se permettent pas d'être qui ils sont s'ils sont pas bourrés, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je serais plus pour une promotion de la bonne soirée sans alcool plutôt qu'une intégration de 3 semaines où tu te bourres la gueule tous les soirs et après tu risques d'avoir des soucis parce que tu regrettes. Je pense qu'on a essayé de mettre en avant dès le début que c'était pas une compétition, qu'ici il fallait pas qu'il y ait de jugement, qu'on s'était interdit d'inciter quelqu'un à boire alors qu'il avait dit non clairement. Je pense que les messages de prévention, tu vois, on les a fait. Maintenant, il y en a toujours. Il y en a toujours qui ont besoin de prouver. En vrai, une personne qui m'a fait peur, c'est Elio. Elio, quand tu vois la quantité d'alcool qu'il buvait et que c'était tous les jours, et encore aujourd'hui, enfin honnêtement, genre t'es pas sa mère, hein, mais c'est un truc qui démange, genre t'as envie d'aller lui dire, mais tu sais que là, on appelle ça de l'alcoolisme, tu vois. Et en même temps, t'es qui pour lui dire ça, tu vois. C'est comme moi quand je dis je fume qu'en soirée, donc ça va. Le problème, c'est que tous les soirs, il y a soirée. En fait, juste, on se trouve des excuses pour se rassurer. Mais honnêtement, non, je pense qu'on aura beau donner tous les messages de prévention qu'on veut en début d'année, ça aura un impact. Mais ça n'empêchera pas les personnes qui veulent vraiment se la coller de le faire. C'est sûr qu'il y en a qui se sentent à part parce qu'ils boivent pas ou parce qu'ils veulent pas boire, et c'est sûr qu'il y en aura toujours qui se sentiront obligés de boire. C'est triste, hein, mais à mon avis... comme j'ai déjà dit, le bureau, ils ont été d'un énorme soutien parce que c'était vraiment des personnes avec qui j'étais proche et qui avaient des avis qui étaient souvent divergents, donc ça nous permettait d'avoir plein de points de vue. Et derrière, même si on avait des points de vue différents, on arrivait toujours à trouver une solution ensemble. Et du coup, après, quand on avait la solution, on se soutenait tous pour la mettre en action. Et je dirais que le reste de l'équipe a fait ce taf aussi de soutien quand, dans les moments où moi j'avais besoin de plus de repos, ou par exemple la kermesse, j'ai pas pu être là pendant une bonne moitié de l'après-midi parce que je m'occupais de la Welcome Day. Et donc c'est des moments où je pouvais clairement physiquement pas être là et même pas mentalement, enfin je pouvais pas les soutenir du tout. Et par contre eux, ils ont géré à fond et ils ont
plus que me soutenir moi, ils ont soutenu cette intégration sans la présence d'un responsable en fait. Il y a eu une personne au sein du CAPA déjà qui m'a remonté après le CAPA que ça s'était pas du tout bien passé pour cette personne. Et que du coup, comme je disais au début, j'ai pas du tout vu venir le truc. Ou du coup, cette personne m'a demandé de le garder vraiment entre nous parce que ça avait pas été une bonne expérience pour lui, tu vois. Et du coup, je m'en suis pas voulu très longtemps, tu vois. Ça a été sur le coup, j'ai culpabilisé un coup. Et puis direct après, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Enfin, je veux dire... En fait, plus ce que je culpabilisais au début, c'est de me dire, mais en fait, j'étais pas... je pensais être quelqu'un d'hyper ouvert et d'accessible pour qu'on me dise quoi que ce soit. Et depuis le début, je disais qu'ils pouvaient venir me voir et me parler de quoi que ce soit. Et il y en a qui l'ont fait, tu vois. J'étais un peu aussi la médiatrice qu'on venait voir et qui devait régler les petits soucis perso sans faire de vagues et même sans en parler à mon bureau, tu vois. Et d'ailleurs, c'était pas les histoires qui me mettaient le plus à l'aise. Parce que ça demande de prendre parti, ça te demande de t'insérer dans une relation qui n'est pas la tienne. Enfin, tu vois. Et en vrai, j'avais pas signé pour ça à la base. Mais tu te dis que pour le bonheur des gens et pour l'ambiance globale, t'es un peu obligé de le faire. Comment ça s'appelle? C'est une asso ou pas? Je sais même pas si c'est une asso. L'asso de la moustache, là. Ou c'est juste un événement? Non, c'est une association, non? Le comité rugbyman. Personne ne sait pourquoi ils ont un comité, genre. Ils font quoi dedans? Un calendrier. Ils ont des fonds pour faire un calendrier chaque année, alors qu'ils le font payer en plus. Donc je suis désolée, mais out les rugbymen. En vrai, Douai, on pourra dire tout ce qu'on veut. Sans l'IMT, je pense que c'est déprimant. Avec l'IMT, on oublie qu'on est à Douai. Tu peux ne pas faire partie d'une asso et quand même kiffer ta vie parce que tu viens aux events et tu participes à tout ce qu'on te propose, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, tout dit que t'es à Douai, tu vois. Ouais, c'est pas Venise. Douai, c'est pas Venise, mais t'inquiète. Eh bien, une deuxième année à Douai, ça change beaucoup en vrai. Ça change vraiment beaucoup parce que déjà, j'ai changé de logement. Je suis passée de ma coloc avec toutes mes copines en face de la Meude, avec nos grandes chambres, nos salles de bain individuelles et tout, et notre vie privée en vrai, parce que du coup c'était moins communautaire qu'ici, à l'appart à la Meude, l'appart à Lavoisier. Vraiment, je suis hyper contente de pouvoir sortir de chez moi et d'être directement face à Romain Schneider ou Flo en diagonale. Mais alors, par contre, tu peux pas faire venir quelqu'un dans ta chambre sans que tout le peuple soit au courant. C'est n'importe quoi, tu vois. Toute ta vie, elle est publique. Si je juge que c'est possible, fort. On a tellement eu d'expériences d'anciens qui nous ont raconté les dingueries que c'était que si on peut le vivre, on le vit. Tu sais que je suis hyper triste parce que avant les vacances de la Toussaint, j'ai vraiment dit à Romain tu sors la sono le soir de la zinzin. Vraiment, je veux la sono dans le garage le soir de la zinzin. Et update, pas de zinzin, pas de sono, pas de garage. Et en plus, on partait à 2h à Berlin. Donc en fait, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas d'after garage avant les vacances. C'est le Welcome Day, qui était du coup un nouveau truc de l'école. Donc c'est pas vraiment le CAPA qui l'a organisé, parce que c'était en grande partie l'école, mais on y a participé et ça faisait 6 mois en gros que je participais à toutes les réunions brainstorm pour cette journée avec la direction de l'école. Paul Anime m'a donné plein d'idées à leur transmettre pendant les réunions. Ils en ont pas gardé grand-chose, mais ils se sont basés sur nos idées pour la construire. Et au final, je pense que tous les RA te diront que c'était une super journée. Et en vrai, moi, j'y croyais pas. Enfin, en mode, pendant les 6 mois en avance, c'était un projet qui était pas voué à être réalisable. Enfin, je veux dire, à l'école, ils se sont bien démerdés. Tu vois, heureusement que toute leur équipe a suivi la direction, parce que sinon, en 4 mois, faire ce qu'ils ont fait, c'était à peu près impossible. Très fière d'avoir vu que le jour J, les premières années étaient hyper heureux de la vivre, tu vois. C'était vraiment une salle de spectacle. Enfin, le tandem à Douai, il est quand même hyper stylé. Quand on a fait les corons tous ensemble avec le groupe de musique sur la scène, c'était quand même quelque chose. Et puis juste rencontrer la direction de ton école au bout d'une semaine que tu es là et qui se présente à toi et tout, ça apporte une valeur beaucoup plus humaine à la rentrée que ce que nous on a vécu. Je suis hyper contente qu'on ait réussi à avoir ce lieu Douai. L'année dernière, ils le voulaient et ils n'ont pas réussi à l'avoir à temps. Et cette année, du coup, on s'est mis direct dessus. Il coûtait très cher.
Mais du coup, on a réservé les fonds pour ce lieu-là Combien, oui. dès le début. Ça coûte combien, ouais? Bah, ça dépend. Mais là, on a lâché 40 000 balles. Avec caution ou genre sans caution? Ah non, sans les cautions. Parce qu'on vous voit, ceux qui ont cassé des murs, rayé des fenêtres, cassé des chaises pour handicapés pour aller sur la plage. 2600 balles, un truc comme ça, la chaise pour aller sur la plage. Des poubelles qui ont disparu. Bon, bref, il y a eu son lot de merde. Et du coup, bah, j'ai une facture qui s'élève à 3000 quelque chose. Tout est normal. Tout est normal. Ça veut dire que c'est du paiement. Mais voilà. Mais en vrai, non, du coup, on a vraiment réservé les fonds pour le Way et je suis hyper contente parce que c'était vraiment un lieu magique et on peut pas rêver mieux en termes de confort. La mer à 100 mètres, enfin... Plage naturiste à 200 mètres. Et une plage naturiste à 200 mètres. Non, franchement, je suis hyper contente qu'on ait pu le faire là-bas. Et puis en plus, c'était hyper proche. Donc on a pu passer vraiment beaucoup de temps sur place, genre. En vrai, déjà, moi, cette année, j'aimerais qu'on arrive à faire en sorte que les filles, ils apprennent beaucoup plus de chant. On a un paillardier qui est énorme. Et en vrai, on ne connaît pas du tout assez. Bon, après, on va pas se mentir, ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi plein de chants qu'on devrait enlever de ce bordel. Beat, 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 beat. Il n'y a aucun monde où c'est un chant qui est correct que tu rechantes n'importe où à l'extérieur de l'école, je sais pas. Même à l'intérieur de l'école d'ailleurs. Donc, il y a des chants qui devraient être enlevés, il y a des chants qui, à mon avis, pourraient être ajoutés parce que avec 300 idiots qui arrivent chaque année, tu peux pas ne pas avoir d'inspi pour faire un nouveau chant qui fait s'ambiancer tout le monde. En vrai, hier, on était à Liévin pour le truc de parasport, là. On a mis l'ambiance de zinzin en faisant que des chants de l'école. Et les autres étudiants, ils étaient là en mode « What the fuck ?» Genre, c'est qui, tu vois? Et en vrai, sur le coup, tu te sens pas du tout débile parce que t'es 40 débiles qui chantent ensemble ça et qui font... qui racontent que de la merde et tout le monde est trop à fond et les gens après ils reprennent tes chants. Enfin rien que le truc genre 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Et après tu dis c'est les mines de Douai qui sont à Liévin, nanana. Bah les gens ils reprennent ça. Et c'est le STP qui est à Liévin, nanana. Ouais c'est trop drôle, c'est trop cool. Quand j'ai été au match de foot masculin contre les kinés hier après-midi, de voir que les ultras chantaient. Un petit Douai, let's team. C'était vraiment trop sympa. Bah tu vois, je savais que ça allait être trop bien les chants à l'inté, mais en mode c'était pas pour ça, tu vois, que j'étais capable. C'était pas particulièrement pour chanter les chants de l'école. Mais au final, j'ai vraiment pris goût et hier, je me suis vraiment rendu compte que ça me manquait et que bah, j'avais adoré faire ça, tu vois. Un truc qui a été super frustrant, c'est que bah, d'une part, du coup, il y a une grosse partie des filles qui arrivaient super tard. Et en plus, le premier soir où on est censé faire le discours et tout, donc genre c'est vraiment le top départ de l'inté. Il a plu, donc on pouvait pas aller sur le mur. Donc en fait, on était tous dans le bar et il y avait allez, 50, 60 filles, peut-être 100. Je vais faire un discours, je vais devoir le refaire après, donc ça casse complètement la symbolique du truc. Bon, au final, on l'a jamais refait ce discours. Hein. Franchement, les gens qui sont arrivés après, bah juste ils se sont démerdés, hein, c'est l'inté, profite mon rêve, genre. Ne jamais perdre sa carte de cantine. Parce que, no joke, les 20 boules, je les ai toujours là. 29, j'ai payé 29 € pour cette putain de carte. Donc ne pas perdre sa carte, parce que à Lille, la carte nous permet seulement de rentrer dans l'école. C'est-à-dire que vu qu'il y a tout le temps du monde qui rentre en même temps que toi, tu t'en fous. Donc la carte, on s'en fout. Mais ici, si tu peux pas manger, tu crèves la dalle. Donc en fait, la carte, c'est trop important. Puis même, tu peux pas rentrer et tout. Être exté, c'est génial quand t'es à côté. Mais le week-end et le soir, c'est trop chiant pour les accès. Genre, t'es là, t'es à ta porte, tu check quand il y a un mec qui va rentrer dans la meute pour tracer et passer à la porte quand il passe à la porte pour pas attendre une demi-heure devant. Donc, ne pas être exté, loin. Être copain avec les vigiles. Parce qu'en vrai, tu peux avoir des discussions de fou malade en pleine soirée. Quand t'as l'impression qu'eux, ils sont censés être sobres, mais qu'en fait, t'as l'impression qu'ils sont bourrés tellement ils te racontent n'importe quoi. Et toi, t'es là, tu fais ouais, comme ça. Prendre part à l'associatif, genre donner de l'énergie, parce qu'en fait, toute l'énergie que vous donnez dans l'associatif, elle réfléchit. Entre la reconnaissance qu'il y a derrière, le bonheur qu'on vit avec les événements qu'on organise, le bonheur qu'on voit dans les yeux des gens. En fait, tout ça, si on y est un peu sensible, ben, c'est vraiment des expériences qui sont magiques. Et l'école nous permet de les vivre, donc il faut en profiter à fond. Quand t'entends qu'à Lille, c'est pas du bizutage, mais les trucs qu'on fait, la manière dont on intègre les filles à Lille, bah, ça leur plaît plus.
et tout le monde se révolte pour le moindre comportement des intégrants. Du coup, maintenant, est-ce qu'il faut forcer les choses parce qu'on veut que ça reste comme avant, ou est-ce qu'on accepte juste qu'il faut modifier nos pratiques juste? Peut-être qu'on est amené à faire des soirées jardin tous les soirs, à faire moins de bruit, à faire des jeux de cartes et des tournois de tarot, et mettre la sono qu'entre 23h et minuit et ensuite faire les chants. Je sais pas, en vrai, ce sera le prochain CAPA qui décidera, tu vois. C'est pas le CAPA dont tu rêves. Parce que c'est pas l'inté que j'ai vécu. Du coup, moi aussi, ça me fait bizarre d'imaginer ça. Mais en même temps, tu vois, si les prochains, c'est ce qu'ils kiffent, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faut pas réfléchir en fonction de son année, en fait. Faut réfléchir en fonction des gens qui arrivent. Mais vu que tu sais pas qui arrive, c'est difficile aussi de se projeter. J'espère réellement que le format de l'inté, comme il est en ce moment, il va vraiment perpétuer. Qu'on perdra pas pour des raisons politiques à l'école ou pour des problèmes, tu vois, ici. La chance qu'on a, parce qu'en fait, on est une des rares écoles qui alloue autant de budget à l'intégration, qui alloue autant d'espace même physique et d'aide et d'accompagnement dans la manière dont on intègre les FIO. Et vraiment, il faut qu'on se rende compte que c'est une chance. Et j'espère que dans 5 ans, tu vois, si je reviens, ou dans 15 ans, si je reviens, et que je rencontre quelqu'un du CAPA... Non, mais pour de vrai, si je rencontre quelqu'un du CAPA dans 15 ans, j'espère qu'on va me dire, bah ouais, là, on vient de passer 3 semaines de dinguerie, tu vois. Faire un clap de fin. It's the end of my time. Et hop là!